Bonjour et bienvenue, c'est The Perso Simon. Aujourd'hui, dans un tutoriel, je vais vous apprendre à tracer des diagrammes circulaires. Tout d'abord, je tiens à vous dire que dans ce tutoriel, nous ne verrons aucune propriété mathématique, mais seulement les méthodes. Voilà. Pour commencer, qu'est-ce qu'un diagramme circulaire? Un diagramme circulaire, c'est ce que vous voyez là. C'est un cercle délimité en plusieurs parts, comme si on coupait un camembert, et qui représente les parts de chiffres associés à quelque chose. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Nous allons d'abord nous concentrer sur la lecture de celui-ci. Il y a deux méthodes pour représenter son diagramme circulaire. Soit, donc déjà dans les deux méthodes, on va tracer le diagramme. Ensuite, pour faire les légendes, soit on va écrire directement de cette sorte-ci les légendes, soit nous allons faire un tableau en rapport avec les couleurs entrées. Lors de la confection de votre diagramme circulaire, n'hésitez pas à colorier pleinement les parts et à ne pas hachurer comme je l'ai fait, ce qui est très grossier. Enfin, dans les deux méthodes, il faut mettre un titre, donc j'ai mis ici part des activités effectuées en 10 heures. Vous auriez très bien pu mettre, ou j'aurais très bien pu mettre, activités effectuées en 10 heures. Mais bon. Donc, intéressons-nous à la phase préliminaire, avant la confection du diagramme circulaire. Nous devons d'abord faire un tableau qui contient le mot, oui on va dire ça comme ça, lié aux données qui vont être présentées, et le temps ou ce que vous voulez, le nombre de personnes, tant que c'est un chiffre qui va être représenté comme ici, c'est bon. Enfin, une troisième ligne pour l'angle en degrés, mais ça, on ne le remplit pas tout de suite. Tout d'abord, on remplit dans les activités ou dans le mot qui va être représenté par les nombres. Moi, j'ai mis sport, lecture, travail, détente et total. Mais on ne s'en occupe pas de la colonne totale. Ne regardez pas. C'est un secret. Ensuite, le temps en heures, donc sur 10 heures. Donc il fallait que dans le total, ça fasse 10. Donc en 10 heures, supposons que je fais 2 heures de sport, 1 heure de lecture, 5 heures de travail et 2 heures de détente. Ça me fait 10. Ensuite, intéressons-nous à la colonne totale. Encore une fois. Le total de l'angle en degrés va être de 360 étant donné que nous devons représenter un diagramme circulaire, c'est-à-dire un cercle, c'est-à-dire une figure géométrique de 360 degrés. Donc, on va devoir utiliser la proportionnalité. Donc, pour commencer, on va devoir faire 360 divisé par 10, ou divisé par le total des nombres représentés. Ce qui me donne ici 36. 360 divisé par 10, 36. C'est-à-dire que tous les nombres qui sont ici vont être multipliés par 36 pour que cela nous donne l'angle en degrés. 72, 36, 180, 72. Alors, n'ayez pas peur, hein, j'ai écrit 2 fois 36. Si vous faites tout à la main, vous pouvez aussi faire 36 fois 2. Si vous avez un problème pour faire 360 divisé par 10, je vous invite
à regarder ma populaire vidéo sur les divisions simples. Et aussi, pourquoi pas, les divisions avec une virgule aux dividendes. Voilà, donc la phase théorique de notre diagramme circulaire est représentée ici. Maintenant, intéressons-nous à ici. Nous devons déjà tracer un cercle, donc représenter notre 360 degrés, et ensuite nous munir d'un rapporteur. Donc déjà, on va commencer par la donnée la plus simple à représenter, qui va être ici 180. Très simple à représenter, étant donné qu'elle prend la moitié du cercle. Donc, traçons un cercle directement, excusez-moi, ici. Hop. Nous avons déjà une donnée de représenter. Ensuite, prenons notre rapporteur, position en nœud, enfin bon, voilà, c'est un cours de mathématiques et pas de français. Et vous écrivez une deuxième donnée, celle qui vous paraît la plus facile ou celle que vous avez envie. Ici, 72. Pour le sport, on trace 72 degrés. On a déjà deux parts. Enfin, tracez la dernière donnée, jusqu'à ce que vous ayez fait toutes les données, tracez la dernière, enfin l'avant-dernière. Donc ici la détente, hop, 72 aussi. Et automatiquement, la dernière est, elle, représentée. Nous avons donc en rouge sport, en bleu ciel, bleu turquoise, lecture, en violet ou bleu, détente, et en bleu plus clair, travail. Et notre tableau ou notre méthode numéro 1. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et que vous avez tout compris. Sinon, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon site internet thepersosimon.adspace.eu et me contacter pour poser votre question. A bientôt, c'était The Perso Simon.